On te l'a certainement dit au moins une fois. T'es trop sensible, tu prends trop les choses à cœur, il faut que tu te blindes un petit peu. Tout ça, ce sont des idées fausses qu'on traîne parfois depuis des années. Donc moi, dans cette vidéo, je vais te parler de ces 5 mensonges qui, parfois, peuvent vraiment t'empêcher de faire de ton hypersensibilité une force. Spoiler, tu n'es pas trop, tu es juste pas comprise. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et je t'accompagne à faire de ton hypersensibilité une force. Je publie un épisode tous les 15 jours sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Faire de ton hypersensibilité une force. Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn et sur Instagram sur lesquels je suis assez présente. Et puis si tu as envie de suivre mes actus, notamment mes masterclass, parce que j'en organise une fois par mois sur un sujet précis en lien avec l'hypersensibilité, eh bien n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Je te mets toutes les infos en description de cet épisode. Allez, c'est parti. Alors le premier mensonge, c'est dire que quand on est hypersensible, on est faible. Alors je pense que c'est le plus gros mensonge sur l'hypersensibilité qu'on entend encore souvent. Le problème, c'est qu'on associe encore beaucoup la sensibilité à une forme de fragilité, voire parfois même d'instabilité émotionnelle. Comme je le répète très souvent, l'hypersensibilité, c'est une forme d'intensité, mais c'est surtout avoir un mental très puissant. On capte beaucoup plus d'informations que les autres et notre mental vient analyser toutes ces données, imaginer un peu tous les scénarios qui pourraient arriver. Alors pourquoi c'est pas une faiblesse et c'est plutôt une force? C'est qu'en fait, quand tu es hypersensible, tu peux capter, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'informations. Par exemple, dans le milieu professionnel, c'est hyper précieux parce que ça va te permettre de détecter très rapidement quand il y a une problématique, quand il y a quelqu'un, par exemple, qui ne va pas bien, quand il y a une tension, un conflit, etc. Je vais te donner un petit exemple qu'on m'a partagé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une cliente qui est manager dans une PME et qui a senti, en sortant d'une réunion, qu'il y avait une personne qui allait pas bien. Et en fait, tout de suite, ce qu'elle a été faire, c'est qu'elle a été discuter, échanger avec cette personne. Et en fait, elle a effectivement décelé qu'il y avait un conflit qui était en train de naître. Et du coup, elle a su anticiper et calmer tout de suite les choses. Donc, comme quoi, en fait, l'hypersensibilité, c'est hyper précieux. Et pour appuyer ça d'un point de vue scientifique, il y a des chercheurs comme Ellen Aron, qui a popularisé le terme de highly sensitive person, qui ont montré que le cerveau des hypersensibles fonctionne différemment. En fait, ils traitent beaucoup plus d'informations à chaque instant. Résultat, en fait, tu vas voir les nuances, tu vas ressentir les ambiances, les micro-expressions que personne ne remarque. Et ça, c'est pas un bug, c'est une fonction avancée de ton cerveau. Et tu sais quoi? Les études montrent que les personnes hypersensibles sont plus créatives, plus empathiques, plus engagées aussi quand elles sont à leur place. Donc non, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance en fait, qui n'est pas reconnue. Alors, le deuxième mensonge, c'est apprendre à te blinder. Alors, celle-ci, elle est vicieuse parce qu'elle te pousse vraiment à te déconnecter de tes émotions, à t'anesthésier émotionnellement. Et le résultat, c'est que tu finis parfois par pas te reconnaître. Donc, apprendre à poser tes limites, oui. Apprendre à réguler tes émotions, évidemment. Mais te blinder, non. Ton but, devenir insensible, c'est d'être plus consciente et plus alignée avec ton fonctionnement. Et un exemple, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps une coach qui n'osait pas montrer sa sensibilité, ses émotions en séance parce qu'elle pensait que ça faisait plus pro. Et en fait, le jour où elle a osé justement montrer sa sensibilité, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ses clients se sont sentis beaucoup plus en confiance. Donc en fait, elle a réussi à créer un espace beaucoup plus sûr et plus profond et du coup plus efficace finalement pour ses clients, ses clientes. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à ça parce que j'ai beaucoup d'hypersensibles qui d'ailleurs n'osent pas se lancer dans l'accompagnement pour cette raison-là, en se disant je ressens trop fortement les émotions, etc. Donc tout ça, voilà, sont des fausses croyances. Alors, le troisième mensonge, c'est si tu es hypersensible, tu peux pas occuper de poste à responsabilité, tu peux pas devenir manager. Alors, on entend encore ça beaucoup et c'est complètement faux et j'ai même envie de dire que c'est complètement l'inverse. Les hypersensibles font d'excellents leaders, font d'excellents managers. Pourquoi? Parce que vous captez beaucoup d'informations, vous vous adaptez à vos interlocuteurs, vous les comprenez, vous avez beaucoup d'empathie et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez réussir à créer une relation de confiance
facilement. Vous allez être authentique, oser être vous-même et du coup, c'est ça qui est inspirant. C'est ça qui fait de vous des leaders inspirants et surtout de bons managers. Donc pour illustrer ça, en fait, j'ai une cliente qui dirige une entreprise de 12 personnes et qui pensait justement qu'elle devait être un peu plus dure pour être un bon leader, pour être une bonne chef d'entreprise. En fait, on a travaillé ensemble sur son leadership sensible et en fait, ça lui a permis de doubler la performance. Comment ? En créant cette relation de confiance et justement en osant être plus elle-même. Alors, le 4e mensonge, c'est tu dois apprendre à faire comme tout le monde. Alors, c'est quelque chose qu'on fait souvent pendant des années. Quand on est hypersensible, on est doué d'ailleurs pour faire ça parce qu'on a une capacité d'adaptation qui est très forte et je l'ai fait aussi pendant des années. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est très souvent dans la résistance face à son propre fonctionnement et on va avoir tendance à regarder comment les autres fonctionnent et essayer d'adopter ce fonctionnement. Alors, ça fonctionne pas du tout, ça marche pas du tout, c'est épuisant. Et ça impacte terriblement votre confiance en vous parce que vous n'arrivez jamais à adopter le fonctionnement de quelqu'un d'autre, donc ça ne fonctionne jamais très bien. Donc c'est plutôt l'objectif, c'est plutôt d'apprendre à bien vous connaître, à bien comprendre votre fonctionnement et à l'accepter. Chacun a un fonctionnement différent, mais en fait, ce qui est important, c'est d'apprendre à le connaître et surtout de trouver le bon environnement par rapport à ce fonctionnement. Alors, le 5e mensonge, c'est tu dois apprendre à gérer ton stress avant de penser à évoluer. Ou gérer tes émotions finalement, de façon générale. En fait, il y a vraiment cette croyance par rapport aux émotions qu'on peut les gérer, qu'on peut les contrôler et qu'il faut d'ailleurs les gérer et les contrôler. Si vous me suivez et que vous écoutez régulièrement mes vidéos, mes épisodes, vous savez déjà ce que je vais vous dire. En fait, nos émotions, elles n'arrivent pas comme ça, comme par magie. C'est pas la situation qu'on vit qui crée l'émotion. Alors ça peut exacerber bien sûr, mais c'est pas la situation en elle-même. Ce qui va générer l'émotion, donc éventuellement le stress, ce sont vos pensées. Et c'est vrai que quand on est hypersensible, on a un mental puissant et on va imaginer un peu tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Donc on va générer beaucoup de pensées négatives et ce sont ces pensées négatives qui vont générer nos émotions négatives comme le stress. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de gérer son stress ou de gérer ses émotions, c'est de travailler sur ses pensées, donc sur son mental. Parce que c'est lui, entre guillemets, la source. En fait, quand on est hypersensible, notre mental, c'est un petit peu comme un chien. Et j'aime les chiens, je précise, j'ai une chienne. Donc voilà, c'est un animal, un compagnon qui est fidèle et qui, lui, il ne veut que notre bien. Il veut nous protéger. Sauf que quand on est hypersensible, ce chien, en fait, il a tendance à aboyer un peu trop souvent. Il passe devant la maison. Pour lui, il y a un éventuel danger. C'est un peu comme tes pensées. Tes pensées, c'est pas la vérité ni la réalité. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher à rassurer un petit peu ce mental, rassurer ce chien, en fait, pour qu'il aboie un peu moins et pour que tu puisses t'écouter un peu plus davantage. C'est important de faire ce travail-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos émotions, elles vont aussi impacter ce qu'on va faire, comment on va agir derrière. Donc ça peut t'empêcher de faire des choses qui sont importantes pour toi. Ça peut t'empêcher de sortir de ta zone de confort. Donc du coup, ça peut t'empêcher de prendre confiance en toi. Voilà, donc ces 5 mensonges, c'est vrai qu'ils sont un petit peu partout, mais maintenant, tu n'as plus besoin d'y croire. Tu peux apprendre à faire de ton hypersensibilité une force dans ta vie pro, dans ta façon de t'affirmer, de poser des limites et de faire des choix alignés. Et si tu veux en savoir plus justement sur mon accompagnement, mon programme, écoute, je te mets le lien en description et n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi si tu veux en savoir plus. Et dis-moi en commentaire lequel de ces mensonges t'a plus impacté dans ta vie. Et si tu veux que je développe un point en détail pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à me le dire aussi. Et puis enfin, écoute, pense à t'abonner à ma chaîne si tu veux d'autres vidéos sur l'hypersensibilité et surtout like cette vidéo si ça t'a parlé parce que ça m'aide beaucoup à la faire connaître. Voilà, allez, à bientôt.